On se retrouve pour la partie cuisine des saumons, etc. Donc là, je suis dans un petit zaïon magnifique qui est juste là. Je vais aller voir après, mais d'abord, j'emporte tous mes ingrédients, mes poissons. Nous voilà arrivés sur le spot où je vais cuisiner. Donc là, j'ai de l'eau propre. Ça va être parfait pour moi. Et quels sont les ingrédients du jour? On commence par le poisson. Donc je disais 2 jolis saumons avec une carangue. Rien n'a été encore vidé, donc vous voyez que c'est vraiment des poissons purs. Là, j'ai déjà mis un peu dans un bol la base de mon tartare, de mon ceviche. Donc un peu de basilic, des graines pour un peu de croquant et du sel et du poivre. Voilà. Évidemment, qui dit ceviche va demander cuisson par le citron. Un petit oignon, une petite tomate. Et aujourd'hui, on va faire une orientation avec l'Italie. Donc green pesto d'Italie, évidemment, pas un pesto de merde. Et un peu de sel et de thym pour réajuster le goût éventuellement. Et évidemment, tout ça baignera dans l'huile d'olive, rafraîchie. Comme je vous ai déjà expliqué, vous prenez l'orifice anal et vous allez remonter tout le long pour atteindre son système digestif. Regardez comment c'est simple, je sais pas si vous avez bien vu. Hop, je suis bien remonté tout le long. Et là, j'ai tout son intérieur qui est là. Pour les âmes sensibles, vous voyez ça. On va se retrouver sur la partie de levage de filet. Donc, c'est déjà montré, normalement, c'est pas si compliqué. Vous rentrez à 45 degrés, vous pouvez couper carrément la queue. Hop, la queue, bon, ça donne à la mer. Excusez-moi, faire une petite entaille dorsale ici. Donc, dorsale au niveau de la crête là, ça va nous guider le couteau. C'est bien coller la crête, hop, voilà. Et maintenant, une fois que j'ai fait ma petite entaille dorsale, je vais pouvoir venir chercher juste au-dessus de l'arête et ça glisse tout seul au moment. Une petite main ici, vous voyez bien pour stabiliser. Ça a du mal un petit peu là. Alors si ça a du mal, c'est que vous êtes trop près de l'arête centrale. C'est mon cas. Normalement, on est bien sur le filet. Ça passe tout seul. Là, je suis bien rentré dans le filet, regardez. Ça passe tout seul. Et à la fin, vous venez scier par l'intérieur comme ça. Hop. Voici votre filet de saumon. J'ai laissé un petit levage de costal. Que des fois, pour vraiment isoler votre filet, pour que vous ayez un filet vraiment pur, où il n'y a que de la chair à part de la peau, il faut enlever les costales. Donc les costales, elles sont là. Elles sont donc sur les côtes du poisson. Vous essayez de bien les identifier. Je vais vous montrer. Une fois que j'ai bien identifié les costales, je vais passer mon couteau en suivant le même angle qu'elles. Donc elles sont à peu près pareil aussi à 45 degrés. Et après je vais essayer donc de les enlever à 45 degrés comme ça. Descends jusqu'en bas. Une fois que je suis arrivé en bas, je constate là qu'il m'en manquait une ou deux, mais c'était rien. Et toutes mes costales sont dans ce filet de chair, mais c'est plutôt des arêtes que de la chair. Vous sentez que c'est dur. Donc là vous allez enlever juste le nécessaire. Évidemment vous avez un four que vous pouvez cuisiner ça. Hop. Et là on va passer directement donc au levage de peau que je vous ai déjà montré mais que je vais vous remontrer. Allez, je vous montre un levage de peau pour ce morceau de saumon. Donc là il n'y a pas de costal, tout est propre. Donc ce que je vais faire, hop, je vais rentrer avec le couteau à 45 degrés. Et bon, je ne rentrer pas jusqu'au bout. Vous voyez votre bout ici, vous dites ah, je vois la peau qui apparaît, je m'arrête. Et après je vais couper comme ça. Donc là il y a un petit peu de peau de chair à récupérer là, mais 3 fois rien, que vous pouvez venir récupérer aisément comme ça. Vous êtes un puriste. Comme je suis un puriste, je le fais toujours. Hop. Et là vous avez donc que de la peau. La preuve en est, ça commence à prendre forme, des petits filets tout propres, sans peau. Et regardez-moi tous ceux qui se régalent là. Tous les petits poissons qui mangent les abats, c'est un régal pour eux. Regardez ça, je sais pas si vous voyez tout ça, c'est des petits fiches qui viennent manger. C'est pas évident à voir. Toujours important aussi donc d'observer la chair du poisson que vous avez obtenu et de bien la regarder finement si vous voyez des imperfections, des maladies ou des choses pas normales, des cancers. Peut-être que c'est pas le bon poisson pour manger un ceviche, qu'il faudra mieux le cuire pour le manger différemment ou carrément le jeter si vous le sentez pas. Voilà, là on voit que la chair elle est vraiment belle, elle est parfaite, donc il n'y a vraiment aucun risque.
Donc voilà, le but c'est de faire des petits morceaux comme ça, voire même plus petits. Vous pouvez couper encore plus fin et d'incorporer ça donc dans un ramequin pour votre ceviche. Comme tout fisherman, je me dois de goûter le poisson cru. Et là on voit un morceau parfaitement blanc, parfaitement propre. Saumon, bien salé parce que je l'ai lavé à l'eau de mer. On sent bien le goût du poisson, waouh. Ouais, ça va être bon. Hop, elle est salée au moins la tomate, pas la peine de la saler. On va avoir besoin tout simplement d'huile d'olive. Pour ce qui est huile, vous pouvez mettre le plus possible d'huile dans un ceviche jusqu'à recouvrir, ça sera parfait. Donc moi je vais mettre tout le contenu que j'ai aujourd'hui, c'est pas énorme mais bon. Vous pouvez mettre des aromates de votre choix, le thym c'est un super aromate dans ce tartare. Donc je vais en mettre un petit peu. Ah bah j'ai fini mon pot. Donc voilà, le pot est fini. Le sel, même si c'est salé, je vous conseille de mettre du sel. Ce sel là c'est un sel avec du garlic, donc de l'ail avec. C'est super bon, c'est un sel à l'ail en fait. Et hop, je me fais bien plaisir là-dessus. Là on a une très belle consistance, vous pouvez le voir. Et vous pouvez aussi voir que la marée est en train de monter. Et là on va passer au pesto. J'ai pas de cuillère comme je le disais. Waouh, ça sent trop bon. Le pesto ils sont vraiment super bons. Donc là il y a l'huile du pesto déjà, vous pouvez la mettre. Et après le pesto au feeling, j'ai envie de dire, je ne vais pas trop en mettre et après je vais rajouter. Donc ça, c'est pas mal. Et on va voir ça. Cuisiner du bord. Wow, il est super bon le pesto. Donc là on a donc la base du ceviche. Pesto, huile d'olive, sel et vous pouvez rajouter du poivre. Et évidemment j'ai mis des petits croquants que vous avez vu au début. Il y a aussi des petits croquants qui vont se rajouter quand je vais tout mélanger. Donc voilà le final du final. Donc là j'ai mis le petit basilic en présentation. Donc ça au soleil il sera mieux. J'ai mis du vinaigre balsamique, c'est vrai que ça donne vraiment un goût vraiment incroyable dans le tartare à l'italienne, c'est important. Le basilic, les petites graines. Et là vous dégustez ça avec n'importe quoi, c'est un régal. L'heure du repas arrive. Le petit riz chauffé avec des patates douces réchauffées dans l'huile. Le magnifique ceviche tout frais. De la rillette magnifiquement prête aussi. Des petites galettes de riz et on va se tartiner ça tranquille. Ce sera la fin de cette vidéo. Je vous laisse là-dessus les gars. Gros bisous, n'oubliez pas que la vie c'est des choses simples. Je vais kiffer ma race, mon repas il va être méditatif. Tchou! Get high frérot, get high. Je vais prier aussi pour remercier. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchou!